Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour le second épisode de la saison 1 sur la parentalité et la coéducation. Alors aujourd'hui, nous allons faire un épisode sur l'erreur et surtout euh, comprendre le rôle essentiel de l'erreur dans l'apprentissage de votre enfant. Alors, l'erreur, c'est surtout pas un échec. Dans notre société, souvent on associe ça, l'erreur et l'échec. C'est souvent perçu négativement. Tant les neurosciences nous révèlent vraiment une vérité fondamentale, c'est que se tromper, c'est indispensable pour apprendre. Chaque erreur est en réalité une opportunité pour son cerveau de créer des nouvelles connexions et de renforcer ses apprentissages. Je vais vous montrer sur une autre diapositive justement comment va travailler le cerveau par rapport à ses apprentissages et par rapport à cette erreur. Donc vraiment, il faut changer notre regard sur l'erreur pour vraiment aider nos enfants à développer confiance et persévérance. Alors, comment le cerveau apprend? D'abord, l'enfant essaie une nouvelle action, voilà, et il tente de résoudre un problème. Puis, le résultat ne correspond pas à l'attente. Et donc, ça crée une surprise pour le cerveau. Le cerveau, il analyse l'écart et crée de nouvelles connexions neuronales. Les connexions se renforcent à chaque nouvelle tentative jusqu'à la réussite. Et donc ce cycle d'essai-erreur-ajustement est exactement ce qui permet au cerveau de se développer et d'apprendre. Voilà. Et donc c'est ce qui permet de marcher, de parler, et ainsi de suite. Donc les neurones vraiment adorent les erreurs. Ça permet parce que non, on a une certaine plasticité cérébrale. On dit que notre cerveau est plastique. Tout simplement, un peu comme si le cerveau se musclait. Euh, Sauf que là, c'est pas vraiment, c'est pas vraiment se muscler, c'est il active ce neurone, ce cerveau, il active, enfin, il se câble différemment. Il se câble mieux, il enlève du coup les connexions qui ne lui servent pas non plus, et il fortifie les connexions qui seront bonnes pour le développement du cerveau et pour le développement de l'enfant et donc de l'adulte qui va devenir. Voilà. Et chaque erreur active intensément le cerveau et crée de nouvelles connexions neuronales. Voilà. Donc plus l'enfant se trompe et réessaie, plus son cerveau se développe. Euh, Et l'erreur, justement, envoie un signal au cerveau pour dire attention, il faut ajuster. Et ce signal déclenche l'attention et la mémorisation de façon bien plus efficace que la réussite immédiate. Il se dit ah oui, mais là, il faut que je me rappelle parce que là, je me suis trompé ou là, je suis tombé quand j'ai fait ci, quand j'ai fait ça. Alors, il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça. Euh, donc, comme je l'ai dit, à chaque tentative après une erreur, les connexions neuronales se renforcent. Et comme je l'ai dit, c'est comme un muscle qui se développe à l'entraînement. Pardon. Pourquoi il faut donc oser se tromper? Grâce à cause, enfin plutôt pour que le cerveau se développe, je l'ai dit, mais aussi parce que la peur de l'erreur peut bloquer l'apprentissage. Un enfant qui n'ose pas se tromper n'ose pas essayer, et donc il n'apprend pas. Donc oser se tromper, c'est vraiment pour développer la confiance en soi et le courage d'essayer. Stimuler la créativité et la recherche de solutions, favoriser l'autonomie et la prise d'initiative, construire une résilience face aux difficultés et permettre une compréhension plus profonde des notions, des compétences enseignées. Enseigner, oui, enseigner, que ce soit à l'école ou dans la vie active, ou voilà, dans tout ce qui est vie sociétale. Donc, un enfant qui se sent libre de se tromper est un enfant qui ose explorer, questionner et persévérer. Et donc, se développer lui-même, avoir une motivation intrinsèque et, euh, et face à n'importe quelle difficulté, il va arriver à trouver un stratagème pour y arriver. Il y a deux types de mindset. Mindset, en français, état d'esprit. Il y a l'état d'esprit fixe et l'état d'esprit de croissance. Alors, l'état d'esprit fixe, par contre, celui-là, c'est celui qu'il faut enlever. Pourquoi je l'ai mis en rose-rouge là? Surtout pas. L'état d'esprit de croissance, c'est celui-là euh, qu'il faut développer.
et il faut le développer et les parents ont un grand rôle pour le développer, celui-là. Alors déjà, c'est quoi l'état d'esprit fixe? L'état d'esprit fixe, c'est je ne suis pas doué pour ça. Je n'y arrive pas à faire ça, je n'y suis jamais arrivé à faire les maths, je suis jamais arrivé à faire le français. Ah oui, mais moi je risque pas d'y arriver parce que mes parents n'y arrivaient pas en maths, n'y arrivaient pas en français. Voilà. Cet état d'esprit de tout est figé, en fait. Donc tout est figé et on pourra jamais se développer parce que je n'en suis pas capable. Alors ça, c'est un gros problème. Parce que cet enfant-là va éviter tous les défis, il va abandonner facilement tout. Il voit justement l'erreur comme un échec personnel et donc quand il va avoir 3 sur 20, 4 sur 20 ou même se tromper, il va se dire ah ben moi je vaux 3 sur 20. C'est pas toi qui vaut 3 sur 20. C'est ce que tu as produit qui mérite un 3 sur 20, mais ça veut dire que du coup, il y a des choses qu'il va falloir que tu t'améliores. Et donc du coup, l'idée, c'est le processus, pas le résultat. Il va se comparer aux autres en disant oui, est-ce que je suis mieux, est-ce que je suis moins bien que les autres? Et si à force de lui dire ah ben tu vois ton copain il a eu plus ou ta copine elle a eu plus que toi ou ah ben voilà, il va y avoir de la comparaison et ça va être un cercle vicieux. Il va se dire ah ben oui mais moi je suis pas doué, on n'arrête pas de me le dire aussi. Donc ça c'est un état d'esprit qu'il faut laisser tomber. L'état d'esprit de croissance, c'est je peux apprendre et progresser. Là, j'y arrive pas maintenant. Mais maintenant, j'y arrive pas. Je vais tout faire pour y arriver. Je vais tout faire pour progresser. Là, je suis peut-être pas prêt, mais je vais essayer de trouver des stratagèmes pour y arriver. Là, là, c'est vraiment à l'inverse. Ces enfants, et même n'importe quel adulte d'ailleurs, hein, qui a ce mindset-là, qui a cet état d'esprit, va relever les défis. Il va persévérer malgré les obstacles. Il va voir l'erreur comme une opportunité pour progresser, pour rebondir. Et il va être content de ses progrès et il va être content aussi qu'on valorise ses progrès. Voilà. Et donc là, les recherches de Carol Dweck par rapport à ce type de mindset, donc état d'esprit en français, montrent vraiment que l'état d'esprit de croissance peut se développer. On n'a pas un état d'esprit fixe au début et puis après au final, ça reste état d'esprit fixe tout le long. Il est possible d'avoir un état d'esprit de croissance au début et puis après avoir un état d'esprit fixe à un moment donné parce que pas assez d'encouragement, pas assez trop de comparaison, ben voilà des choses de ce style. Mais il est possible aussi d'avoir un état d'esprit fixe et puis grâce au rôle du parent et des professeurs, mais là on est sur la parentalité et puis même la coéducation, donc ça peut être aux parents comme aux professeurs. Notre rôle de parent d'encourager cette attitude positive face à l'erreur, elle est très importante. Comment réagir face aux erreurs à la maison? Comment on fait? Donc vraiment accueillir l'erreur positivement. Plutôt dire c'est normal de se tromper, ça veut dire que tu apprends, plutôt que mais non, c'est pas comme ça ou fais attention, tu te trompes tout le temps. Là, c'est vraiment contre-productif sur l'estime de soi, c'est compliqué. Je sais que à des moments, on va être fatigué. Je suis parent aussi, je suis professeur, je suis parent aussi. On va être fatigué, on va perdre peut-être patience à des moments parce que du coup, pas forcément contre l'enfant. Hein. Des fois, c'est euh, on s'en veut à soi-même de pas pouvoir faire passer l'apprentissage, de pas avoir les bons mots pour que son enfant comprenne. Et du coup, il sort des phrases comme ça d'énervement. Mais non, mais tu t'arrêtes pas de te tromper. Mais ça, on l'a vu. Tu te rappelles pas? Des choses comme ça va vraiment lui faire perdre confiance complètement. Je dis pas que si vous l'avez fait, ça y est, vous êtes des mauvais parents. Loin de là, on le fait tous. Mais en tout cas, de le diminuer, ça. Voilà, le diminuer le plus possible. Valoriser l'effort, pas seulement le résultat. Donc, j'ai vu que tu as beaucoup réfléchi. Bravo pour ta persévérance, plus que tu es intelligent. Tu valorises plutôt, voilà, la qualité innée plutôt que l'effort, là. Tu es intelligent, voilà, non, c'est bien, tu as beaucoup réfléchi, bravo. C'est bien, voilà. Guider sans faire à la place, surtout. Donc, poser des questions. Qu'est-ce qui s'est passé dans cet exercice-là, dans cet énoncé? Qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce que tu pourrais essayer d'autre parce que j'ai vu que tu n'y arrivais pas, que tu avais fait quelque chose et que tu t'es trompé. Qu'est-ce que tu aurais pu essayer d'autre? Voilà.
et plutôt résister à dire, mais non, là, tu es pas arrivé, ben écoute, tente ça, tente le 6 fois 8, ou 6 fois 8, ça fait pas 48, si ça fait 48, ça fait 54, ça fait 36, je sais plus. Ok, alors t'as tenté ça. Comment tu pourrais faire pour essayer de voir si ça paraît bon ou pas? Voilà, vraiment, pour que l'enfant se débrouille par lui-même. Partager les propres erreurs. Moi aussi, je me suis trompé aujourd'hui et voilà ce que j'ai appris. Moi aussi, quand j'étais élève, je n'arrivais pas à faire ça, mais j'ai appris à faire ci, à faire ça, à trouver ce stratagème, à trouver des moyens, ce moyen mémotechnique pour y arriver. Mais j'y suis pas arrivé du premier coup, loin de là. Et là, dans mon métier, je suis pas arrivé à faire ça. Alors que je me suis posé la question, qu'est-ce qu'il fallait que je fasse? J'ai demandé à un de mes collègues. Et en fait, mon collègue m'a expliqué, m'a pas fait à ma place, mais il m'a expliqué. Voilà, normaliser l'erreur dans la vie quotidienne, c'est très important. Le pouvoir du pas encore. Alors ça, c'est très important, ce pouvoir du pas encore. C'est pour ça que je l'ai mis en gros. Quand votre enfant dit j'y arrive pas, répondez simplement et systématiquement pas encore. Ne dites pas. Des fois, ça peut suffire une simple deux mots en fait, parce que j'y arrive pas plutôt que j'y arrive pas. Attends, je vais le faire avec toi. Ou là, par contre, vous allez le faire tout seul. Hein, on est d'accord. Hein, je veux dire, on y est tous passés par là. Euh, Ça, c'est contre-productif. J'y arrive pas. Le pas encore. Déjà, ça lui dit à l'élève, à l'enfant, à votre enfant, ça lui dit, ah oui, c'est vrai, j'y arrive pas encore, mais je vais y arriver. Donc, je vais trouver un stratagème. Donc, on crée l'autonomie, on crée la confiance, et du coup, on va avoir un rebond sur cet enfant qui s'est un peu euh, démotivé en disant, oh, j'y arrive pas. Et là, nous, ne t'inquiète pas encore, ou juste pas encore. Voilà, c'est vraiment deux mots magiques qui vraiment transforment une impasse en un chemin possible. Voilà. Ça reconnaît la difficulté tout en ouvrant une porte au progrès futur. C'est un message d'espoir et de confiance, vraiment. Des phrases encourageantes au quotidien que l'on peut faire. Chaque erreur te rapproche de la solution. Qu'as-tu appris en essayant? Tu peux demander de l'aide. Ce n'est pas abandonner de demander de l'aide. C'est pas une faiblesse de demander de l'aide. Regarde le chemin que tu as parcouru. Ça, c'est très bien, c'est très important. On voit les efforts, on montre les efforts, on valorise le travail qu'a fait votre enfant. L'important, c'est d'essayer, pas d'être parfait. Personne n'est parfait. On va toujours avoir des critiques des uns et des autres. On va pas faire l'unanimité. Jamais on va faire l'unanimité. Mais l'important, c'est vraiment d'essayer, de faire. Et donc ça, c'est vraiment un mindset, un état d'esprit qu'on peut avoir en adulte, pas forcément en apprentissage, mais sur le paraître ou sur ce qu'on est. Voilà. Et les erreurs font partie de l'aventure d'apprendre. L'erreur, c'est pas une verrue sur le parcours d'apprentissage. Au contraire, c'est un élément qui permet justement d'avoir une aventure efficace. Vraiment intégrer ces phrases dans le vocabulaire quotidien, ça permet de cultiver un environnement où l'erreur est bienvenue, où la persévérance est valorisée. Donc à retenir trois clés pour transformer l'erreur en apprentissage: la bienveillance, donc accueillir les erreurs avec empathie et patience. Euh, Votre réaction face à l'erreur influence directement la confiance de votre enfant. Vraiment. Donc deuxième clé, le dialogue. Encouragez votre enfant à réfléchir sur ses erreurs. Que s'est-il passé? Qu'as-tu appris? Que vas-tu essayer maintenant? Et la célébration, pas la célébration du résultat, mais la célébration des efforts et de la persévérance. Vraiment féliciter l'effort et la persévérance et pas seulement la réussite finale. J'espère que tout ça vous a bien aidé. N'hésitez pas à mettre un j'aime, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, n'hésitez pas à commenter si vous le voulez. Allez, je vous laisse. Donc, prochain épisode lundi prochain pour l'épisode 3. On se retrouve lundi prochain. Je vous souhaite une bonne journée et à bientôt.